Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Excusez-moi si je capote encore, mais quand je vous avais dit en début d'année qu'il y avait des nouveautés pour 2025, ben ça incluait des nouveaux chroniqueurs. Et je suis tellement contente de savoir que tous les jeudis, je vais avoir la visite de François Charon, qui est chroniqueur techno et créateur du site françoischaron.com. Wow, t'es habillé comme un rocker? Rockstar! J'ai une veste. Ça fait des mois que je veux m'acheter une chemise de cuir, puis personne dans ma gang veut, parce qu'il se trouve que ça fait vieux mononcle des années 90. Puis j'ai dit, je suis un vieux mononcle des années 90, fait que j'ai ma chemise d'Éric Lapointe. D'accord, mais moi j'enlèverais le mot vieux parce que t'es juste un mononcle des années 90. Mais c'est pas vieux ça, les années 90, parce que si toi t'es vieux, ça veut dire moi aussi je suis vieille aussi, mais j'aime pas tellement que tu me traites de vieille en ondes. Ça commence mal ta chronique. Bonjour François, c'est un plaisir de t'avoir. Allô. Écoute, tu nous envoies tous les jours des suggestions de sujets et toute l'équipe, on a tous accroché sur ton sujet qui est un cellulaire qui est tellement résistant à l'eau qui peut même aller au lave-vaisselle. Ça nous fait capoter de chez capoter. Écoute, il y a peu de révolution en technologie. On assiste à de l'évolution depuis longtemps, mais là, j'ai entre mes mains vraiment une révolution. Et tu vas voir, en travaillant ensemble, moi, j'abuse pas des superlatifs dans la vie, à part de me traiter de vieux. Là. Rappelez-vous les téléphones. Hein? Ouais. Pendant longtemps, notre téléphone cellulaire, quand il tombait à l'eau, il était mort. On capotait. Fini raide, il n'y avait plus rien à faire. Oui, là, on le mettait dans le riz, puis ça le ramenait peut-être ou pas. En parenthèse, là, le conseil du riz n'existe plus. C'est même pire de le mettre dans le riz que si vous le mettez pas dans le riz. Fait que sortez ça de vos cerveaux. OK, ben attends, il faut que je Parce qu'il y a de la prévienne. poussière dans le riz. Ah, chenoute, l'amidon, j'imagine. La poussière presque collée. Ouais. Sont de IP68. Fait que les téléphones récents que vous avez achetés peuvent tomber dans le bain, peuvent tomber dans le spa, dans la piscine, et vont pas mourir. Mais vont avoir peut-être l'air bête en sortant de l'eau, mais vont continuer de fonctionner. Ça, c'est les téléphones qu'on a maintenant. Parenthèse, pour ceux qui partent en vacances dans le sud, dans les prochaines semaines, résistant à l'eau, ce n'est pas résistant à l'eau salée. Vous m'amenez pas ça dans la mer. Ah! Parce que là, il va mourir de chez mourir, votre téléphone. Il va mourir de chez mourir. On l'amène pas dans l'eau. Quand j'étais dans le sud, plein de gens avaient leur petite pochette en plastique avec une petite fermeture en plastique. Excellent. Là, ils allaient se baigner. Mais non, mais c'est parce que, tu sais, comprends-tu, t'es en vacances, François. Tu t'en vas dans la mer. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Une OPA sur une entreprise cotée en bourse? C'est quoi cette affaire-là? De te promener avec un cellulaire dans la piscine? Là, sur ta dernière photo. Voyons donc, lâchez-moi ça, vous êtes en vacances. Oui. On est maintenant rendu à la norme IP69. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va commencer à voir des téléphones apparaître sur le marché qui aiment l'eau. Vraiment à 100%. Ce téléphone-là, c'est le OnePlus 13 qui vient tout juste d'être lancé et qui a la grande particularité, je le disais, de triper sur l'eau. Tellement que, vous savez, les machines à pression pour laver la voiture ou nettoyer la brique ben, on peut littéralement shooter de l'eau dessus, même dans les trous. Et le téléphone va continuer de bien fonctionner. Vous pouvez l'échapper, l'oublier dans une poche et y faire une brassée de lavage. Ben voyons donc. Pas de problème. Et encore plus loin, on peut le mettre au lave-vaisselle, mais pas accidentellement, là. À chaque fois que tu fais ta brassée, tu le mets dans le panier entre tes tasses et tes verres, par exemple. Tu le laisses aller. Je fais une vidéo sur mon site web là, où tu le vois à la fin, là, j'ouvre la porte avec la boucane du lave-vaisselle qui sort et j'utilise le téléphone, il fonctionne. Pourquoi faire ça? Parce que je connais plein de gens qui savent, qui ont déjà vu les études, et je vais vous les rappeler, désolé d'être si dégueulasse, mais il y a plus de germes sur le téléphone de votre téléphone cellulaire que le couvercle d'une bolle de toilette publique. Ouais, non, c'est rempli des colis. Et on se pose la puis question, lequel des deux vous allez licher? Aucun! Ouais, mais tu sais, si je t'oblige d'en licher un des deux, tu vas faire le mauvais choix. Ben oui. Tu vas prendre ton téléphone. Non, si tu me demandes de licher un des deux, je te dis, François, t'es plus mon ami. Qu'est-ce que tu fais dans ma vie, toi? Mais là, Donc, François Charon, on va pouvoir le mettre dans le lave-vaisselle.
Juste petite question. Mais là, l'affaire que j'ai faite. Ma collègue Cybèle Olivier, qui est journaliste à La Recherche, elle a une question pour toi. Non, mais allô, c'est parce que je me dis, là, on dirait que la façon que tu nous l'expliques, c'est comme si on devait acheter ça quasiment juste pour pouvoir le mettre au lave-vaisselle. Tu sais, c'est-tu vraiment... Non, c'est ça. Ben, là, je termine parce que c'est la nouvelle norme IP69. Il va y avoir plein de nouveaux téléphones qui éventuellement vont sortir avec cette norme-là. Et dans le clip que j'ai mis sur mon site web, là, je prends mon téléphone et je l'échappe volontairement dans un chaudron qui bouille alors que je suis en train de faire cuire mon spaghetti. Je te jure. Oui. Donc ça, c'est la norme IP69 qui est géniale, qui fait que le téléphone va vraiment perdurer. Mais ce que vous allez triper avec ce téléphone-là, c'est la caméra. La caméra est probablement une des meilleures sur le marché. Encore une fois, allez voir dans la chronique que j'ai publiée, là, vous allez voir une photo de mon chien et j'ai fait tu sais, souvent, ça arrive, tu prends une photo trop large puis tu veux aller comme cropper, aller à l'intérieur de l'image pour dire, hey, j'aurais aimé garder juste la tour Eiffel, juste telle partie du chalet. Donc, j'ai zoomé, j'étais chercher l'œil de mon chien. Wow! Et on s'entend que quand on zoome et qu'on sauvegarde une photo à partir d'un zoom, c'est souvent très pixelisé, c'est pas très beau. Écoute, tu vois tous les poils un à un autour de l'œil du chien. On dirait une photo faite avec un télescope, c'est écœurant. Et pourtant, la photo, je vous rappelle, vous allez la voir sur un site web, donc elle est compressée. Elle est de moins belle qualité que si vous la voyez en vrai. Pour vrai, c'est un super achat, ce téléphone-là. Est-ce qu'il coûte beaucoup plus cher? Excuse-moi, est-ce qu'il coûte beaucoup plus cher que les autres? Non. Mais 1249 $, prix de départ, c'est le prix d'un iPhone, c'est le prix d'un Samsung. Là. C'est trop d'argent, mais c'est le même prix que les autres trop d'argent. Ouais. Alors écoute, je trouve ça absolument passionnant. Avant que tu nous quittes, je veux absolument te parler de Brad Pitt. Premièrement, parce que tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau. Et deuxièmement... On a le même chirurgien en passant. Oui. Tu sais, t'avais dit que t'abusais pas de superlatifs. Moi non plus, j'abuse jamais de superlatifs. Parce qu'il y a cette histoire d'une dame en France qui a été fraudée par des gens qui se sont fait passer pour Brad Pitt et qui lui ont fait croire à une histoire d'amour, comme quoi Brad Pitt serait amoureux d'elle. Elle s'appelle Anne. Elle a donné 830 000 € à ces gens-là. Elle est maintenant en dépression sévère parce qu'il y a eu un documentaire sur elle, puis elle est l'objet de la risée internationale. Comment on explique que la technologie, les IA, évidemment, permettent de prendre la photo de Brad Pitt puis de mettre ça sur n'importe quelle photo, puis qu'il y a des gens assez crédules pour y croire? Écoute, par où commencer? Moi, j'ai beaucoup de compassion. Non, mais dans le sens, j'ai beaucoup de compassion. Non, mais j'ai beaucoup de compassion. Elle est victime d'une fraude qu'on appelle la fraude de l'amour. Dans le mot victime de la fraude, il y a le mot victime. Malheureusement, pour ces gens-là, quand on voit la fin du spectacle, c'est vraiment grotesque. Comment tu peux donner 1 million à un faux Brad Pitt, calvaire? Mais eux, là, ils jouent dans ton petit cœur tranquillement. Et si tu prends un arbre et que tu tires dessus lentement tous les jours, tu vas réussir à le transformer en porte d'arche. C'est ce qu'ils ont fait avec son cœur. Ils ont joué dans sa tête et à la fin, t'embarques dans des choses qui, à la fin, t'amènent dans un punch qui a l'air ridicule. Mais c'est pas le premier message quand l'imbécile, elle a envoyé 1 million au gars, malheureusement. Non. Elle est tombée en amour. Puis en amour, on réfléchit pas. Voilà. C'est très gentil d'avoir autant de compassion. Merci François Charon. Merci Hugo Veilleux à la recherche. Jean-Philippe Leroux à la réalisation. Cybèle à l'appui technique et humain. À demain. Autrement dit, Cube.